parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, Uh-huh. un semeur sortit pour sémer. Très bien. Comme il semait, Oui. une partie de la semence tomba le long du chemin. Là, il s'agit du premier mystère du royaume des cieux. Amen. Amen. La parabole du semeur. Amen. Amen. Maintenant, au moment où cela s'exerçait, Amen. Amen. Matthieu n'avait pas écrit Oui. pour expliquer ce qui s'était passé ce jour-là. Amen. C'est bon? Très bon. Amen. Amen. Pour expliquer ce que nous avons lu au verset 10. Amen. Amen. Ce jour-là, le Seigneur est venu, il dit, un semeur sorti pour semer, il a jeté la semence, une partie tomba sur le chemin, une partie dans les endroits pierreux, une autre partie dans les épines, et une autre partie dans la bonne terre. Et puis il s'est arrêté. Voilà. Amen. Amen. Il a pris ses disciples, ils sont allés manger Galba. Les autres sont restés, chacun est parti chez lui. Basta. Quand on demandait à chacun qui allait chez lui là, mais attends, lui qui dit il est le Seigneur, là, lui qui dit il est le Messie, là, il a parlé de quoi? Il a dit oui, qu'il y a un semeur qui est sorti pour semer. En tout cas, il a parlé de comment on peut faire un bon champ. Ah, ma chérie, franchement, non, mais non, le gars là, quand même, il est bien. Hein. Nous, quand on fait nos chants, souvent même, on jette un peu les trucs. Mais il a bien expliqué. Non, vraiment, il a bien expliqué. Et l'esprit était là. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Alors, verset 10. Le verset 10. Les disciples s'approchaient et lui dirent. Oui, bon, alors verset 9, s'il te plaît. Verset 9. Hein? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Regardez quelque chose, frère. Regardez quelque chose. Il finit de parler de son agriculture, de comment faire un bon champ, hein, pour ne pas que les semences se perdent. Amen. Et comment les bonnes semences qui sont entrées dans la bonne terre portent du fruit. Et puis il dit, bon, celui qui a oreille pour entendre, entend. Les gens qui sont venus écouter, ils n'avaient pas oreille. Amen. Nous continuons. Les disciples s'approchaient et lui dirent. Pourquoi réponds-tu en parabole? Et ils avaient compris qu'il était en train de parler en parabole. Hein. Matthieu, lui, il a écrit qu'il leur parlait en parabole. Amen. Amen. Lui, quand il parlait, il n'a pas dit, bon, je vais vous prêcher en parabole. Amen. 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 C'est cela, les fils de Dieu font le décryptage des textes bibliques. Amen. Là, c'est le témoignage de Matthieu. Amen. Amen. Il dit, le Seigneur Jésus s'assit et il leur a parlé en parabole. C'est pas ça? Mais comme eux, ils marchaient avec lui, là, nous sommes à Matthieu 13. Hein. Oui. Amen. Amen. C'est cela. Il les a appelés à partir de Matthieu 4. C'est bon? Ils ont marché ensemble et tout ça. Donc, ils avaient compris qu'il leur parlait en parabole. Amen. Voilà pourquoi. Vous voyez que Marc, il a traduit en disant, mais il ne leur parlait point sans parabole. C'est bon? Parce qu'ils savaient. Ils étaient avec lui. Donc, quand ils ont fini ça, il a su que ça là, c'est en parabole là. Papa, il savent faire chat. Depuis longtemps, ils mangent. C'est bon? Les gens mangent. Bien vrai que l'oiseau mange les grains qui tombent sur le chemin là. Amen. Donc, eux, ils savaient que le Seigneur était en train de leur parler en parabole. Nous continuons. Mais ils lui demandent, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Question. Il faut leur parler directement. Oui. Ah, mais regardez, frère, remontons au verset 1. Regardez quelque chose. Le verset 1. Hein? Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Bien, bien. Vous voyez que c'est Matthieu qui est en train de parler. Oui. Il dit qu'une grande foule, foulée, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Là, il est en train de parler de Matthieu, du Seigneur. C'est Matthieu qui est en train de parler. Oui. N'est-ce pas? Continue encore. Il monta dans une barque et il s'assit. Oui. Toute la foule se tenait sur le rivage. Toute la foule, foulée encore. Il était fou lui-même. Comme on le dit, beaucoup de gars. Amen. Amen. Mais tout cela, il ne les aime pas.
Et puis il leur parle en parabole. Regardez, c'est bon, hein? C'est pas ça? Comme ce que je disais, verset 3, comme j'avais parlé de ça. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, et se met sorti. C'est bon maintenant. Amen. Amen. Matthieu dit que Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Amen. C'est pas ça? Amen. Amen. C'est pas Jésus qui dit, moi je vais vous parler en parabole. C'est Matthieu qui dit que Jésus leur a parlé en parabole. Et voici ce qu'il avait dit ce jour-là. Eh bien, allons-y en Matthieu 13, à partir du verset 10, où on était arrêté. Le verset 10. Voilà, je me mets en... Les disciples s'approchaient et lui dirent, comment qu'inspiration vienne encore et puis... pourquoi n'as-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître un mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Donc, il y a des gens sur terre à qui il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Et puis à d'autres personnes sur terre à qui cela n'a pas été donné. Amen. Amen. Donc il y a des gens sur terre qui doivent comprendre la Bible. Et puis il y a d'autres qui ne doivent pas comprendre. Amen. Qui vont rester dans la confusion. C'est ainsi que, en tant que fils de Dieu, on dit c'est une grâce. Amen. Pour nous, c'est grâce. Amen. On comprend les Écritures par la grâce de Dieu. Amen. On est fils de Dieu par la grâce de Dieu. Amen. On prie selon la volonté de Dieu par la grâce de Dieu. Amen. On se prépare par la grâce de Dieu. Amen. On a reçu le message de Dieu par la grâce de Dieu. Amen. On comprend le message de Dieu par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Que mon Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera. Pour nous, oui. C'est parce que, frère, on a eu la grâce d'être prédestinés à être enfants de Dieu. Amen. Que nous continuons de recevoir toutes ces bénédictions. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? On a bien compris. Continuons. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Ah, regardez quelque chose. Il dit c'est pourquoi. Première partie là, il leur parle en parabole. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit comprendre le mystère du royaume. Amen. Il faut être enfant du royaume. Amen. Pour comprendre le mystère du royaume. Amen. Il faut avoir été prédestiné avant la fondation du monde. Il faut avoir été élu avant la fondation du monde. Amen. Pour comprendre le mystère du royaume. Amen. 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 Et puis il poursuit encore. Oui. Parce que voyons, ils ne voient plus. Ils ont des yeux naturels, mais ils ne peuvent pas voir. Oui. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. La prochaine fois, on va voir Isaïe 29. Je vais pas lire. Sinon, on va continuer encore pendant 40 minutes. Amen. Amen. C'est cela, frère. Ils ont des yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Oui. Ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. Amen. Nous continuons. Et quand nous entendons, ils n'entendent ni le comprennent. Ils n'entendent ni le comprennent. Celui qui ne naît pas de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Ne peut comprendre. Vous voyez, ça confirme ce que nous étions en train de dire en rapport avec Jean 3. Amen. 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 S'il y a toute cette confusion dans ce qui est appelé chrétien, c'est parce que c'est un problème de naissance. Mais ce n'est pas tout le monde qui naît de nouveau. Amen. Sinon, les membres d'église, il y en a foulé. Il y a beaucoup de membres d'église, il y a beaucoup. Oui. Mais ce n'est pas tous qui sont nés de nouveau. Amen. Ce n'est pas tous qui sont nés de Dieu. Amen. Que quelqu'un naît de Dieu, il comprend la chose de Dieu. Amen.
C'est une affaire de famille.